Le film commence en nous présentant une fille nommée Chae-young, qui se fait crier dessus tout en étant bombardée de papiers par ses amis à l'école. Chae-young est connue pour avoir été expulsée de son précédent établissement scolaire à cause d'une bagarre avec un camarade. La scène change alors pour nous montrer l'ambiance dans la salle des professeurs, où Chae-young et son père, Monsieur Yang, travaillent sur le transfert de Chae-young dans une nouvelle école. Après avoir appris que Chae-young a été expulsée de son ancienne école pour s'être battue, son professeur principal la met en garde en lui disant que l'école suspend les élèves pris en flagrant délit de bagarre. Après avoir réglé son transfert vers une nouvelle école, Chae-young remarque un jeune homme un peu geek du nom de Jong-go, qui est victime de harcèlement de la part de ses amis. Jong-go est souvent victime de brimades parce qu'il est toujours réticent à donner des triches à ses amis. Au début, Chae-young ne veut pas intervenir et préfère partir immédiatement. Cependant, lorsque Jong-go parle de l'importance de la justice face à ses harceleurs, elle s'intéresse à la situation et s'approche d'eux. Chae-young enregistre délibérément les actions de harcèlement des amis de Jong-go pour les mettre en colère. Lorsqu'il lui demande de lui remettre son téléphone portable, elle refuse, et ils en viennent aux mains. Chae-young peut facilement vaincre les brutes qui harcèlent Jong-go, car ce ne sont que de grands parleurs qui ne savent pas se défendre. Jong-go, qui a été témoin de la maîtrise de Chae-young en arts martiaux, en reste bouche bée. Le lendemain, lorsque Chae-young entre pour la première fois dans sa nouvelle école, elle découvre qu'elle est dans la même classe que Jong-go et ses agresseurs. Après les cours, Jong-go s'approche de Chae-young pour la remercier de son aide la veille. Cependant, avec une expression glaciale, Chae-young lui demande de rester loin d'elle, allant même jusqu'à faire semblant de ne pas se connaître. La scène change ensuite pour nous montrer une atmosphère chaotique dans un dîner, lorsque quelques voyous refusent de payer le repas. Jong-go tente alors de les avertir de payer, mais il se fait harceler à la place. La propriétaire du dîner, qui se trouve être la mère de Jong-go, demande alors aux voyous de déguerpir. Le lendemain, Chae-young reçoit la visite de Sauna, une élève de classe supérieure. Sauna est sur le point de régler des comptes avec Chae-young pour avoir battu ses hommes. Sauna, qui avait initialement l'intention de harceler Chae-young, s'est en réalité retrouvé humilié devant tout le monde. Jong-go, qui a encore une fois été témoin du courage de Chae-young dans sa façon de s'occuper des élèves harcelés, s'approche à nouveau d'elle et lui demande de lui enseigner les arts martiaux. Honnêtement, Chae-young refuse la demande de Jong-go parce qu'elle ne veut pas s'impliquer avec lui ou avec quiconque. Cependant, Chae-young fond finalement lorsque Jong-go dit qu'il veut apprendre les arts martiaux pour défendre sa mère, souvent victime des voyous qui créent des problèmes dans le dîner de sa mère. Chae-young emmène alors Jong-go dans le dojo de karaté de son père, car son père est un instructeur d'arts martiaux en karaté. Monsieur Yang est très heureux de l'arrivée de Jong-go, qui souhaite pratiquer le karaté, car cela signifie que son dojo de karaté a enfin un autre élève en plus de Chae-young après tout ce temps. La scène se tourne ensuite vers Sauna, se plaignant des actions présomptueuses de Chae-young auprès du membre du conseil des élèves, Sung. Selon Sauna, Chae-young devrait être sévèrement puni pour l'avoir humilié et avoir bafoué la dignité des aînés de l'école. Le lendemain, Chae-young est convoqué dans la salle du conseil des élèves pour rencontrer Jin-hyuk, le président du conseil des élèves. Jin-hyuk interroge alors Chae-young au sujet de la bagarre qui a eu lieu. Cependant, Chae-young affirme qu'elle ne faisait que défendre Jong-go, qui était harcelé par les hommes de Sauna à ce moment-là. Entendant cela, Sung, qui se trouvait également dans la salle du conseil des élèves avec Sauna, demande à Chae-young de partir, car selon lui, ce sont les hommes de Sauna qui ont provoqué l'incident. Revenons à Jong-go, qui se concentre sur un entraînement de karaté de base aux côtés de Chae-young. Même s'il ressentait des douleurs dans tout son corps en raison de l'exercice physique intense, Chae-young ne cessait de l'encourager, et avec le temps, ils se rapprochèrent. Une nuit, on voit tous les administrateurs et les membres du conseil des élèves faire la fête pour accueillir le retour d'un jeune homme nommé Kang-sik. Cependant, Sung semble peu inspiré et choisit de sortir avec Jin-hyuk. Peu de temps après, ils se disputent car Jin-hyuk a décidé de se joindre aux voyous, et Sung n'approuve pas sa décision. Le lendemain, à l'école, Jin-hyuk est approché par un chef de gang nommé Sang-jin. Ils tiennent une réunion dans la salle du conseil des élèves et discutent de tout ce que Jin-hyuk fera après être devenu officiellement membre du gang. Sang-jin se tourne également vers Sung et l'invite à le rejoindre. Cependant, Sung refuse l'invitation car il ne veut pas devenir un délinquant. D'autre part, Jong-go est à nouveau harcelé par ses amis. Mais cette fois, il parvient à repousser ses agresseurs, qui s'avèrent être le fruit de son imagination. N'ayant pas pu les combattre, Jong-go devient alors la cible. C'est alors qu'intervient Sung, qui tente d'aider Jong-go. Au début, Sung parvient à battre les agresseurs de Jong-go. Cependant, Kang-sik, réputé pour sa férocité et sa maîtrise des arts martiaux, apparaît soudainement et bat Sung. Chae-young voit que Jong-go est à nouveau victime de harcèlement, intervient pour l'aider et il s'avère qu'elle peut battre Kang-sik assez facilement. Sung est surpris de voir Chae-young maîtriser Kang-sik facilement, puis décide de s'entraîner au karaté au dojo du père de Chae-young. Contrairement à Jong-go, qui souhaite maîtriser les arts martiaux pour défendre sa mère,
Ah-Sung est prêt à dépenser de l'argent pour des cours de self-défense, simplement pour se rapprocher de Chae-yoon. Cependant, Chae-yoon reste distante envers Ah-Sung car il faisait autrefois partie du groupe de brutes de l'école. Depuis l'adhésion de Jin-Yuk au groupe de Sanjin, les voyous ont commencé à prendre le contrôle de l'école et à harceler les élèves. Avec Kang-sik en tête des élèves voyous, il commence à forcer les autres étudiants à verser de l'argent au conseil des élèves comme tribut. Seule la classe de Chae-yoon n'est pas tenue de verser un tribut, car Kang-sik ne veut pas se retrouver dans une autre bagarre avec elle. Un jour, Jong-go, qui a un fort sens de la justice, ne peut pas tolérer les actions des élèves voyous qui harcèlent un étudiant geek. Bien que Jong-go n'ait pas maîtrisé les arts martiaux comme Chae-yoon, il est déterminé à défendre l'étudiant, même s'il doit en subir les conséquences. Après l'école, Jong-go implore alors Monsieur Yang de lui enseigner le karaté plus rapidement pour qu'il puisse se défendre lui-même et défendre les opprimés. Monsieur Yang enseigne ensuite à Jong-go quelques mouvements de karaté et lui dit de s'entraîner dur. D'autre part, Ah-Sung s'entraîne de plus en plus au karaté, même s'il est venu au dojo initialement pour se rapprocher de Chae-yoon. Voyant la détermination d'Ah-Sung à s'entraîner sérieusement au karaté dans le dojo de son père, l'attitude de Chae-yoon devient encore plus bienveillante envers lui, et ils deviennent de bons amis. Un jour, Ah-Sung emmène Chae-yoon et Jong-go faire une promenade. Les trois se baladent dans la ville tout en profitant du paysage. Jong-go invite ses amis à passer chez le dîner de sa mère et à la présenter à sa mère en rentrant chez eux. La mère de Jong-go est heureuse de voir que son fils est maintenant plus confiant et a des amis proches. Le lendemain, Ah-Sung et Jin-Yuk se battent car Ah-Sung en a assez de voir Jin-Yuk laisser sciemment le groupe de voyous de Sanjin harceler les élèves à l'école. D'un autre côté, Jin-Yuk est également en colère contre Ah-Sung, qu'il estime avoir beaucoup changé et agir de manière hypocrite, même s'ils avaient l'habitude de harceler fréquemment les élèves à l'école. Jin-Yuk, qui ne peut pas accepter sa défaite après avoir été battu par Ah-Sung, demande alors à Saona de nuire à Chae-yoon car il pense que c'est elle qui a fait changer Ah-Sung de manière radicale. De plus, la présence de Chae-yoon menace également son influence à l'école, donc il a des ambitions pour se débarrasser de la fille. Saona, qui aime secrètement Ah-Sung, accepte alors le plan de Jin-Yuk d'empoisonner Chae-yoon. Le lendemain, Saona invite Chae-yoon dans la salle du conseil des élèves. Elle dit vouloir s'excuser auprès d'elle et lui offre une tasse de thé empoisonné. Saona parle ensuite de Ah-Sung. Cependant, Chae-yoon reste indifférente et insiste sur le fait qu'elle n'a aucune relation avec Ah-Sung, qui n'est qu'un étudiant au dojo de karaté de son père. Se rendant compte que Chae-yoon est en réalité une bonne fille, Saona ne peut se résoudre à lui faire du mal et lui claque immédiatement la main alors qu'elle s'apprêtait à boire le thé empoisonné. Jin-Yuk entre dans la pièce et voit que Chae-yoon va bien, puis il gifle Saona parce qu'il la trouve incompétente pour exécuter son plan. Kang-sik et quelques-uns de ses acolytes embusquent ensuite Chae-yoon, puis la enferment dans la salle du conseil des élèves. D'un autre côté, Jong-go entend la conversation des hommes de Kang-sik et découvre qu'ils retiennent Chae-yoon dans la salle du conseil des élèves. Jong-go cherche alors Ah-Sung et lui en parle. Ah-Sung appelle immédiatement Jin-Yuk et confirme qu'il retient Chae-yoon dans la salle du conseil des élèves, lui demandant de venir la sauver s'il le souhaite. Ah-Sung et Jong-go se dirigent alors vers la salle du conseil des élèves pour sauver Chae-yoon. Mais ils sont confrontés à Kang-sik et à ses hommes dans le gymnase. Malgré leurs efforts pour affronter Kang-sik et ses hommes, Ah-Sung et Jong-go parviennent à les battre tous. Après cela, Ah-Sung et Jong-go se rendent dans la salle du conseil et combattent Jin-Yuk. Couvert de bleu et presque complètement épuisé, Ah-Sung et Jong-go semblent dépassés par Jin-Yuk. Ah-Sung se retrouve même étendu, impuissant. Jong-go, dont les compétences en arts martiaux ne peuvent rivaliser avec celles de Jin-Yuk, ne peut que se rendre lorsque Jin-Yuk le bête à mort. Mais il s'avère que tout cela était un subterfuge pour libérer Chae-yoon. Lorsque l'attention de Jin-Yuk se tourne vers Jong-go, Ah-Sung libère Chae-yoon et elle se lève immédiatement pour affronter Jin-Yuk. Il ne faut pas longtemps à Chae-yoon pour maîtriser Jin-Yuk. Après que Jin-Yuk ait concédé la défaite, les trois d'entre eux quittent la salle du conseil des élèves. Le film se termine en montrant que le karaté de Monsieur Yang attire de plus en plus d'élèves, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de Chae-yoon.